Bonjour à tous, nous sommes le 1er avril et le numéro 534 de la Tribune des Travailleurs vient de paraître. Un numéro qui ouvre sur un événement d'une importance majeure de la lutte des classes mondiales. Samedi 28 mars, 8 millions de travailleurs et de jeunes aux États-Unis ont manifesté pour en finir avec Trump, pour en finir avec ses guerres, pour en finir avec sa politique anti-ouvrière, ses rafles de travailleurs immigrés. Et vous lirez avec intérêt dans ce numéro nos 2 pages de correspondance de nos amis aux États-Unis qui, de San Francisco jusqu'à New York en passant par Minneapolis et Washington, nous ont transmis le reportage qu'ils ont réalisé dans ces manifestations. Des manifestations marquées par le rejet de tous les aspects de la politique de Trump, et en particulier le rejet de la guerre, de la sale guerre en Iran, au Liban, la guerre contre le peuple palestinien, le Venezuela, l'étranglement de Cuba, mais aussi par la présence du mouvement syndical, du mouvement ouvrier organisé, puisque des militants syndicaux témoignent de comment ils ont participé à ces manifestations, comment ils les ont préparées. Alors bien entendu, cette force considérable de 8 millions de travailleurs et jeunes aux États-Unis qui exige, comme on le montre sur cette photo à San Francisco, sur une plage, des milliers de travailleurs qui se rassemblent pour écrire le message « Trump doit partir maintenant ». Évidemment, cette force considérable de 8 millions, elle a été confrontée à des obstacles. Et ces obstacles, on en parle évidemment dans le reportage, c'est par exemple quand une haute dirigeante de l'appareil syndical dit « Aujourd'hui on est dans la rue et au mois de novembre, il faut voter pour le Parti démocrate qui est le seul moyen de s'en sortir face à Trump ». Ou quand le représentant de la soi-disant gauche du Parti démocrate, Bernie Sanders, à Minneapolis, fait tout son discours en expliquant que tout ça va se régler au Congrès par l'action des démocrates contre Trump. Mais ce n'est pas ça qu'ont dit les 8 millions qui manifestaient. Ils ont dit « on veut en finir avec Trump et sa politique maintenant, on veut en finir avec la guerre ». Ce qui pose d'ailleurs un problème que la Tribune des Travailleurs traite en une. En France, dans l'unité, exigeons de Macron troupes françaises hors du Moyen-Orient. Parce qu'on pose la question, 8 millions aux États-Unis, 300 000 qui manifestent le même jour à Rome contre la guerre, et en France, où est la manifestation de centaines de milliers de travailleurs et de jeunes contre la politique de Macron qui engage l'armée française dans le dispositif de guerre impérialiste généralisée de Trump et Netanyahou au Moyen-Orient? Peut-être que la réponse est donnée par l'article que nous publions qui rend compte de ce débat à l'Assemblée nationale le 25 mars où à nouveau une large unanimité, un large consensus s'est exprimé en faveur du respect de tous les accords sécuritaires signés par la France avec les pays du Golfe pour justifier de nouvelles dépenses militaires à venir que le gouvernement vient d'annoncer. Dans le journal cette semaine, et c'est aussi une réponse à la politique de guerre du gouvernement, la lutte de classe et ce qui s'est exprimé le 31 mars. Là encore, nos correspondants dans toute la France nous informent. Des dizaines, probablement des centaines de milliers d'enseignants étaient en grève avec les parents, avec les organisations syndicales réalisant l'unité en bas pour dire aucune fermeture de classe n'est acceptable parce que c'est une véritable saignée comme dans le second degré avec les 3256 suppressions de postes. Et tout ça, ça pose un problème. Nous citons par exemple cet échange dans une assemblée à Marseille où un enseignant délégué par l'Assemblée générale de son établissement avec tous les syndicats s'adresse à un dirigeant d'une fédération syndicale pour dire « mais moi je suis mandaté par mes collègues pour dire il faut que nos fédérations dans l'unité nous appellent à la grève totale et à la montée sur Paris pour obliger le gouvernement à annuler toutes les suppressions de postes et les fermetures de classes. » Réponse du dirigeant interpellé, il faut élargir et durcir le mouvement. Ça pose quand même un drôle de problème et tout ça a un léger parfum de dérobade, comme le titre un article du journal cette semaine. Donc, la puissance de la mobilisation des travailleurs d'un côté, l'obstacle de la division et les impasses qui sont dressées contre cette mobilisation de l'autre. Il faut un journal pour y voir clair. C'est le rôle de la Tribune des Travailleurs, donc aidez-nous à diffuser ce numéro spécial avec ce reportage aux États-Unis, un instrument de lutte contre la guerre, un instrument d'aide à la lutte de classe. Aidez-nous à le diffuser et surtout, vous qui êtes dans les entreprises, dans les écoles, dans les usines, là où il y a des grèves, envoyez-nous vos reportages.
Envoyez-nous vos correspondances. Envoyez-nous également, si vous êtes un diffuseur de la Tribune des Travailleurs, vos comptes rendus de diffusion et vos photos. Nous en rendrons compte dans le journal. À la semaine prochaine avec un nouveau numéro de la Tribune des Travailleurs.